notre nom. Merci pour la présence de tes anges. Priez. Amen. Congolais, unis par le sang, et nous devons maintenant le plus bel élan, par la paix, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, maintenant de notre souveraineté, Congo, ton béni Congo, déjaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au bout du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Sa biographie pour que nous tous, nous puissions connaître la personne avec qui nous allons discuter aujourd'hui. Monsieur Martin Madidi Fayulu est né à Kinshasa le 21 novembre 1956. Il est marié et père de 3 garçons. Il a fait ses études primaires et secondaires à Kinshasa. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 7, Paris 12, d'un diplôme de 3e cycle de gestion de l'Institut supérieur de gestion à Paris et de MBA à European University of America à San Francisco aux États-Unis. Il rejoint le groupe pétrolier Mobile Oil Corporation à Kinshasa en 1984, puis termine sa carrière en 2003 dans le même groupe devenu ExxonMobil au poste de directeur général en Éthiopie, après avoir assumé diverses responsabilités au siège de Mobil à Fairfax, au USA, au siège de Mobil Africa à Paris, en France, et dans d'autres affiliés ExxonMobil en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria et au Mali. Avec ses amis FDD en cycle, qui fut membre de l'Union sacrée de l'opposition et en devient le président en 1992. Entreprenant, il participe en 1991 à la conférence nationale souveraine, au sein de laquelle il assure la fonction de vice-président au sein de la commission économique, industrie et petites et moyennes entreprises. En 1993, il est élu par ce père comme membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, ACRPT en cycle. Élu en 2006, à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national, il optera de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En mars 2009, il participe à la création du parti politique dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, FCD en sigle, parti dont il est président. Lors des élections législatives de 2011, il est élu député national avec 2 autres collègues du parti. Martin Madidi Fayulu est aussi coordonnateur de Force Acquise au Changement, FAC, plateforme politique qui regroupe 20 partis politiques, et coordonnateur de Sauvons la RDC, un regroupement sociopolitique créé le 18 novembre 2013, et il siège au Conseil de sages du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement pour le compte de la dynamique de l'opposition dont il est coordonnateur. Martin Fayulu est chef d'entreprise, il est propriétaire de l'hôtel Farm House. Voilà succinctement la biographie de ce parcours. Chers camarades de l'histoire, l'histoire et les hommes à suivre, c'est un modèle de ça. Très
Très rapidement, je passe la parole au secrétaire général, le professeur Prévost Cité Colomboleta. Fidèles collègues enseignants, encore une fois, merci. Merci d'être là parce que c'est le week-end. Il y a beaucoup de programmes pour chacun d'entre nous. Il y a des fêtes, il y a des deuils, mais vous avez accepté un moment de tout. Pour cela, je vous remercie de tout cœur. Je voudrais circonscrire les cadres dans lesquels nous nous retrouvons. Pour votre mémoire, ici, vous êtes invités par les CIDE. Et CIDE, c'est un parti politique de l'opposition. On vous a dit membre du rassemblement. Et CIDE, c'est l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Il y a une année et demie, du 3 au 7 décembre 2015, nous avons tenu un congrès de notre parti dans ce stade, en présence des délégués de tous les pays et de l'étranger, les délégués du parti. Au cours de ce congrès, nous avons adopté 18 résolutions. Je vais vous épargner toutes les autres résolutions et je vais vous en citer 2 qui justifient notre présence ici. L'une des résolutions phares de notre congrès stipulait que l'SID va participer à toutes les élections, de la base au sommet. Et au niveau du sommet, le congrès de l'SID avait levé l'option de présenter une candidature à la présidentielle à venir. Et notre candidat SID à l'élection présidentielle à venir s'appelle M. Martin Fayulu Malili, qui est le président de notre parti. Intellectuel dans cette salle, le congrès avait exhorté le candidat SID à l'élection présidentielle à venir, M. Martin Fayulu, de sillonner le pays, province par province, pour d'une part redynamiser les activités de notre parti à la base et porter haut la vision de notre parti. Voilà pourquoi l'année passée, vous avez suivi la tournée du président dans la ville de Goma, au Nord Kivu, la ville de Kananga, au Kasaï central, la ville de Bandundu et certains territoires dans le Kwilu. Et maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'entreprendre une tournée dans la ville de Kinshasa, Kinshasa étant aussi une province. Donc, nous l'avons invité dans cette salle pour vous présenter en tant qu'intellectuel le produit SID, le candidat SID à la présidence. Et les candidats doivent maintenant dévoiler, en tant que leadership du parti, quelle est la vision du parti dont il est porteur. Quelles sont les valeurs sur lesquelles repose l'action de l'SID. Voilà, chers amis, toute organisation a une... Merci, M. le secrétaire général. Alors, nous allons passer au débat. Nous allons prendre à chaque fois la mission ainsi que les valeurs de l'SID. Enfin, nous allons voir ensemble comment l'SID compte bâtir une nation prospère avant de laisser la place aux échanges que nous voulons futurs. Définition des concepts, de la vision.
Pour Jacques Fuchs, la vision présente un état futur et désirable de l'organisation ou de son environnement. Elle correspond généralement à une cause, à un idéal ou à une utopie. Ainsi donc, là où la pleine conscience de sa vision est puissante, c'est qu'elle donne un sens profond à nos actions et une puissante motivation intrinsèque. Cela signifie concrètement qu'elle est à la base et à la source de notre motivation à contribuer à un monde auquel on a envie d'appartenir, selon la belle expression de Robert Dietz. Dès 1973, Peter Drucker soulignait déjà que la plus importante raison de frustration et d'échec dans les entreprises provient d'une réflexion insuffisante de la raison d'être de l'entreprise. Cela veut dire que si on ne connaît pas sa raison d'être, on ne peut rien faire d'efficace et donc on ne peut pas s'attendre à des résultats palpables de son effort. Cet effort sera vain. Quand par exemple on lit attentivement l'adresse au peuple congolais faite par le premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960, l'on se rend vite compte que son contenu se résume en ceci. 1. Nous sommes aujourd'hui indépendants parce que nous l'avons conquis par la lutte, soyons-en fiers. 2. Cependant, nous n'oublions pas ce que nous avons enduré pendant 80 ans. 3. Mais tout cela est maintenant fini. 4. Lumumba énonce sa vision du Congo. Et je cite, « Nous allons faire du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. » C'est une vision, c'est un rêve. Il veut nous dire qu'est-ce que le Congo doit devenir si nous travaillons correctement. Si l'homme congolais est libre, libéré, travaille pour l'avenir de son pays. Et je répète, cette vision de notre héros national Patrice Emery Lumumba, nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. 57 ans après, est-ce que le Congo est le centre du rayonnement de l'Afrique? Pourquoi nous allons y revenir? Ni l'objectif. Voici en effet comment Larousse définit l'ambition. L'ambition, c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Comme on dirait, avoir l'ambition de réussir. L'ambition, c'est le désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. On dit souvent un homme dévoré d'ambition ou une femme dévorée d'ambition. L'ambition, c'est la prétention de réussir quelque chose. Par exemple, on me dit, je n'ai pas l'ambition de résoudre cette énigme. Ça, c'est Larousse qui définit. S'agissant de l'objectif, le dictionnaire Larousse le définit comme suit. But, cible, que quelque chose doit atteindre. Par exemple, les fusées ont atteint leur objectif. But, résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un, d'un groupe. Exemple, définir l'objectif d'une politique commerciale. Ça, c'est l'objectif. L'objectif peut être défini encore comme point, ligne ou zone de terrain à abattre par le feu, tir, bombardement, ou à conquérir par le mouvement de choc. Ainsi, on voit bien que la vision est un attribut de l'ego, tandis que la vision est un attribut de l'essence, l'être.
Par contre, l'objectif présente des engagements de l'organisation en termes d'action à entreprendre. Les objectifs seront spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et d'une durée déterminée. Vous connaissez l'acronyme SMART. Voilà la définition de la vision et la différence entre la vision, l'ambition et l'objectif. Maintenant, allons à la définition de la mission. C'est une mission délicate. La mission est une fonction temporaire et déterminée. L'organisme charge quelqu'un ou un groupe. La mission est un but élevé. En particulier son prix en argent. C'est aussi ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, professionnel, etc. Les valeurs, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel, ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Les valeurs sont donc des critères. Elles parlent de ce qui est particulièrement important à nos yeux. Elles constituent notre cadre de référence interne. Nous agissons donc en fonction de notre système de valeurs. Les valeurs constituent des repères. Elles fonctionnent comme des balises qui nous sont utiles au quotidien. Nous avons défini ces concepts. Maintenant, qu'est-ce que nous allons comprendre? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que ces concepts, comment nous les reflétons au niveau de l'ESID, notre parti? Comment nous reflétons cette critique vision, mission et valeur au sein de l'ESID? Vision, mission et valeur vue par l'ESID. De la vision de l'ESID. Très simplement, l'ESID veut bâtir une nation prospère qui offre au peuple congolais l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Je répète, l'ESID veut bâtir une nation congolaise prospère qui offre aux Congolais, au peuple congolais, l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Cela se traduit dans le projet de société du parti qui met un accent particulier sur l'éducation, la santé, la solidarité, le travail, la justice, le développement économique, l'administration publique efficace, l'aménagement du territoire, la compétence, le civisme, le respect de l'environnement et l'unité nationale. De la mission de l'ESID. Notre mission se résume en ceci. 1. Exercer les pouvoirs politiques pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent en RDC. 2. Défendre les droits, les libertés ainsi que les intérêts des Congolaises et des Congolais. 3. Promouvoir l'état de droit en RDC et le respect de la Constitution. 4. Enfin, faire jouer à la RDC les rôles moteurs dans le développement de l'Afrique subsaharienne. C'est ce que nous devons faire. Voici notre mission, c'est très clair. Maintenant, des valeurs. Quelles sont les valeurs de l'ESID? Quelles sont les valeurs que l'ESID met en avant? L'ESID défend les valeurs d'humanisme et de citoyenneté que ses membres s'engagent à respecter et à promouvoir pour affirmer l'identité du Congolais. Ces valeurs sont l'amour, l'égalité, la liberté, la solidarité,
le travail, la justice, le civisme, la responsabilité, la discipline, l'intégrité, la diversité, le respect de l'environnement. Voici les 13 valeurs. Voilà les 13 valeurs que l'SID met en avant. Les 13 valeurs qui constituent le socle de l'SID. L'SID se fonde, se base sur ces valeurs pour construire un Congo plus beau qu'avant. Si je prends une valeur, l'SID c'est un parti chrétien, les valeurs d'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, comme dit le premier ou la première valeur des chrétiens, l'amour, aimons-nous les uns les autres. Si nous nous aimons, je crois que ce pays, le Congo, ne serait pas dans cet état. Si je prends la valeur d'intégrité, si nous nous disons tous que nous devons être intègres, est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un puisse s'arroger le droit de vendre des passeports aux Congolais et qu'il prenne une partie et il met dans sa poche? Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut prendre une partie de la richesse nationale et il se dit que ça devient sa richesse? Si nous avons ces valeurs, quand vous allez aux États-Unis et vous allez en France aujourd'hui parce qu'il y a des élections, dans tous ces pays-là, quand les candidats parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les valeurs qui fondent notre nation? Quelles sont les valeurs que nous avons en partage? Et nous, SID, nous voulons vous donner ces valeurs. Si nous avons ces 13 valeurs, il y en a plusieurs, beaucoup de valeurs dans ce monde, mais nous avons choisi ces 16 valeurs que nous devons avoir en commun, que nous devons partager, que nous devons intérioriser et que nous devons promouvoir. Si nos vies, nos modes de fonctionnement, ça reflète ces valeurs, je crois qu'on pourra construire une nation congolaise plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Donc, à l'SID, notre leadership est influencé par ces valeurs. Vous avez un petit carton qu'on vous a donné où ces valeurs sont reprises et je vous prie, s'il vous plaît, de les lire et de les maîtriser pour que nous puissions être des Congolais, des bons Congolais, être des Congolais qui aiment leur pays, être des Congolais qui sont intègres, être des Congolais responsables, disciplinés, qui respectent l'environnement, qui respectent la diversité de nos cultures, la diversité de nos ethnies, et c'est cette diversité qui nous donne cette richesse pour aller de l'avant. Maintenant, je vais vous dire comment l'SID compte bâtir une nation prospère. Dans un monde de plus en plus complexe et en constante évolution, le cheminement développé concernant la définition des concepts vision, mission et valeur se révèle manifestement utile. Elle permet de formater notre identité et de nous distinguer des autres parce que nous connaissons notre raison d'être, c'est-à-dire notre vision. Nous savons quelle est la charge, la responsabilité que le peuple nous demande d'accomplir quand nous serons au pouvoir, c'est-à-dire notre mission. Et nous savons enfin ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel, ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre.
comme quelque chose à défendre. Ainsi, pour matérialiser notre vision du Congo, nous avons élaboré un projet de société que nous avons nommé à décider investir dans le citoyen pour développer la RDC. Projet de société qui s'articule autour des piliers ci-après: le social-libéralisme, notre doctrine politique, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance et la réconciliation. Voici les 5 piliers sur lesquels se base notre projet de société. Je les rappelle: le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance et la réconciliation. En effet, les idées, je disais en effet, à l'idée, nous croyons fermement que tout Congolais doit participer activement à l'édification d'une société congolaise à la dimension de la position géostratégique et des ressources naturelles et humaines que Dieu a gratifié la RDC. La constitution de notre pays garantit les droits humains et les libertés fondamentales à tout Congolais dans les articles 11 à 61. Il est donc entendu et compris de tous que les citoyens congolais doivent jouir de ces droits et libertés sans d'autres entraves que celles fondées sur l'intérêt général. Mais la Constitution fixe aussi, dans ses articles 62 à 67, les devoirs du citoyen, c'est-à-dire ce que le Congolais doit faire pour assurer la grandeur de son pays. Le Congolais doit avoir conscience de ses obligations envers son pays. Il doit intérioriser les valeurs positives que les membres de la société partagent en commun et les promouvoir pour assurer un héritage culturel aux générations futures. Pour bâtir une société avec des valeurs solides, un développement durable, les Congolais doivent agir pour que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. Et ils doivent s'interdire des pratiques contraires à la morale, telles que la corruption, la concussion, les népotismes, les clientélismes, les tribalismes, les favoritismes, la passivité, le banditisme et les voleurs et les fraudes, ce que nous appelons les anti-valeurs, et les violences. La RDC ne pourra se développer en premier lieu que grâce aux efforts de ses filles et fils. Les leaders, l'élite et la population doivent tous s'engager pour bâtir un pays plus beau qu'avant. C'est la vision des pères de notre indépendance et personne ne doit se soustraire et croire que c'est l'affaire des autres. Ainsi, pour que triomphe une citoyenneté toujours plus exigeante, les idées entreprend au travers des activités comme celle-ci une vaste campagne en direction des différentes couches de la population afin que le peuple congolais soit conscient de sa citoyenneté, car seul le citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs est à même de donner vie à ce patrimoine commun qu'est la RDC. De ce fait, il est en mesure de garantir au pays les valeurs fondamentales de la démocratie. Ainsi, les idées s'emploient pour que le civisme et la solidarité, qui sont les deux valeurs phares de la citoyenneté, soient intégrés dans les programmes des écoles en RDC. De même, un service national
peut être envisagé comme un tampon entre les études secondaires et universitaires pour forger davantage l'appartenance du citoyen à la nation et réduire sa dépendance vis-à-vis de sa famille biologique, de sa tribu, de son ethnie, ainsi de suite. Évidemment, la déclinaison formelle de ce qui est repris dans notre projet de société ne pourra se faire que si, et seulement si, les cadres institutionnels de notre pays est lui-même stable et les acteurs politiques de tous bords se conforment aux principes et règles établis de manière à rendre effective l'alternance démocratique dans notre pays. Malheureusement, comme vous le savez, l'ordre institutionnel est malmené dangereusement et pris en otage par le régime de M. Kabila. Et l'impasse créée par ces désordres constitue un frein à l'opérationnalisation du triptyque vision, mission et valeur de notre parti sur le plan national. À la lumière de cette présentation, l'on peut aisément se rendre compte que dans notre pays, il n'y a pas de crise politique à proprement parler, mais plutôt une crise de valeurs et un déficit criant de vision. C'est le lieu de vous inviter à ne point perdre espoir, chers camarades, chers étudiantes et chers étudiants, à demeurer vigilants et surtout à vous engager résolument pour qu'ensemble nous puissions libérer notre pays du joug de la dictature et ainsi libérer les nombreuses énergies que regorge la République démocratique du Congo. Dans les mois à venir, nous vous présenterons notre programme pour bâtir un Congo prospère qui s'articulera sur la trilogie suivante: État des droits, création et partage des richesses et enfin développement humain. Que Dieu vous bénisse et bénisse également la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Vous avez une meilleure photo. Hein. Oui, merci pour la question. Il y a Liboso, premièrement, Nazali, artiste et photographe. Photographe, Aza Moto, œuvre, il faut eloba. Ce qui a un message moko oezo intéressé domaine, il faut participer. Tu vois qui message à hôtel de ville, où ils ont organisé na gouverneur Nabiso André Kimbuta, à la Saki qui est tout ça le festival, où ils ont la Kini Malebo. Comment Kinshasa vivaka, comment ambiance Kinshasa, environnement, paysage. Yango intéressant Kibiso, peut participer qui na yango. Au participer qui na yango, maintenant to tali ba photo, ba intégral la qui vient pour que nous avons ba photo pour na Kinshasa, ils avaient besoin de ba photo te, et na moni photo oyo. Quand on a port, ba boya qui te au kangango. Non, premièrement, ba kukaki ko boya te. Ce que nous avons dans Liboso, bâti oyo. Les Ezaki autorisés dans le gouverneur de la ville, après ça qui accès à des photographes qui ont participé à un concours pour le Malebo, ça va déranger bangote. Mais il y a un état que photographe na zalaki pe na archive déjà on a salaka souvent er na zwaki message wana nde na ponaki ba photo ba to ya ba 5 photos 15 21. Si 5 photos na pesa qui na moni au moins déjà va retenir 4 au jivé à sali choix. Si 5 na va retenir 4. Yango moni mutuna mosusu na lobby photographie pour na bino ezani pour les loba tumusu bazuza photographie na importance te bamususu ba komisi photographie cop mais pour na bino ba professionnel ya média faisant pe ya photographie au kopesa biso ba valeur
Merci pour la question. Moi particulièrement, je crois qu'on a eu à passer des bons moments. Ce débat était vraiment objectif. On n'a pas utilisé les sentiments. Et puis, vu la situation que traverse notre pays ces derniers temps, c'est vraiment, nous courons un danger. Mais avec Dieu, nous croyons que les jeunes vont vraiment prendre les choses en main et il y aura quand même un changement. Nous croyons à ça. Et par rapport aussi aux déclarations du président Martin Fayoulou, nous croyons que bientôt il y aura une autre classe, une nouvelle classe des élites politiques qui aura la volonté et la conscience pour diriger ce pays. Et nous croyons à ça. Merci beaucoup. Pour poser des questions de politique, des questions d'actualité, comme des questions sur la situation dans les Kasaï centrales, avec les phénomènes Kamona Sambou, la situation sur l'accord de la Senko et la signature fantaisiste des soi-disant l'arrangement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours au Palais du Peuple, et signature organisée par des gens qui n'avaient pas qualité. Donc nous avons promis aux étudiants que nous allons continuer cette série. Là nous avons parlé donc de notre vision, de la mission qu'on se donne pour les Congos et de nos valeurs, des valeurs qui fondent notre action, des valeurs qui font faire que les Congolais abandonnent les antivaleurs. Quand on vous parle de l'amour, la valeur première d'un chrétien, quand on vous parle du travail, parce que quand vous allez au Japon, les Japonais vous disent que le travail, je suis au travail 8 heures et que je gagne mon pain à la sueur de mon front. Quand on vous parle de l'intégrité et que vous avez par ailleurs des phénomènes comme non, le passeport congolais, il y a quelqu'un, il y a un groupe qui s'est mis dans la poche $125 à chaque fois qu'un Congolais achète un passeport. C'est pas normal. On vous parle de Panama Papers, mais où est la valeur intégrité? Où est la valeur intégrité? Vous voyez des gens distribuer de l'argent qu'ils ont volé quand ils volent le peuple. Et donc, si nous mettons en avant ces valeurs, et nous pensons que le Congo se portera mieux et les antivaleurs vont partir d'elles-mêmes. Donc, c'est l'essence de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est dire aux Congolais, et une chance pour ce pays, de dire aux Congolais, il y a des Congolaises et des Congolais valables qui pensent au pays, qui demain, s'ils sont à la tête de ces pays, les choses vont changer. On n'aura plus ces antivaleurs. Ils ont, comment dire, un programme. Et nous avons promis que dans les mois à venir, nous allons commencer à décliner ces programmes. Quels sont nos engagements vis-à-vis de la population congolaise? Nous avons dit que notre programme est basé sur la trilogie État de droit, création et partage des richesses et développement humain. Comment faire pour que demain, les Congolais aussi soient comme les Américains? Tout le monde a pensé que les Congo étaient les États-Unis d'Afrique. Le Premier ministre Lumumba, l'héros national, il a dit le 30 juin 1960, clairement, que le Congo sera le centre du rayonnement de l'Afrique en tout entière. Et donner la liberté au peuple noir, et vous allez voir de quoi il est capable. Pourquoi le Congo, notre pays, plusieurs années après l'indépendance, nous sommes toujours dans cette situation? Pourquoi le Congo, notre pays, qui était à un moment donné dans les mêmes programmes d'ajustement structurel que le Ghana, que le Brésil, et que ces pays-là sont aujourd'hui très loin? Pourquoi ces pays, les Congo, qui avaient le même produit intérieur brut par habitant dans les années, au début des années 60, le même produit intérieur brut que le Canada, que la Corée, est plus élevé même que la Corée du Sud, que ces deux pays soient très loin et le Congo soit dans, comment dire, en queue des pays du monde. Pourquoi? Donc tout ça, c'est nous. Et nous sommes des hommes. Quand vous ne connaissez pas votre raison d'être, c'est-à-dire votre vision, pourquoi Dieu vous a créé, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, ce que vous faites, pourquoi vous le faites,
Les gens qui suivent Kabila, ils le suivent pourquoi? Pour partitionner les Congos ou pourquoi? Et si vous ne savez pas votre raison d'être, donc vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites est nul. C'est pour cela que nous avons dit, nous, de décider. Notre vision, c'est bâtir un Congo prospère qui offre à son peuple l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Ça, c'est notre vision. Merci. C'est très simple. Hein? Partout au monde, il faut réclamer droit naïo. Ceux qui ont réclamé droit naïo, c'est-à-dire ont renoncé. Au salaki 5 ans, 3 mois. Heureusement, na salaki wana, na ebi ba droit na ngai, na obligation na ngai. Yango to salaki collectif de journalistes accrédités au dialogue inclusif sous l'égide de la Senko pour réclamer mbongo na biso. Masolo oyo zoloba neza oyo moko ya oyo tolobaki na dialogue mais masolo ya politique ndenge bayaki bakoti na assise eleki 3 mois est-ce que ndenge basukaki jour wana est-ce que ezalaki bongo wana na masolo na bango yo en tant que journaliste vous avez quand même quelques analyses au kopesa biso ngai de les premiers jours d'abord dialogue 1 dialogue 2 na ebaki ke kobeta poto na bana koyebisa bango kobeta poto pe dialogue 1 ebetaki poto dialogue 2 ebeti poto. Pourquoi dialogue 2 ebeti poto? Bon, c'est-à-dire mboka oyo eza na ba principe na yango. Mboka oyo batonga na idéologie ya ba chef coutumier. Même église na Senko wana batonga yango na époque coloniale. L'air ba belge bayaki avant ya kosala eloko babana kosenga passage na ba chef coutumier. Dialogue 1 basalaki yango na Ngaliema chef ya Ngaliema salaki te. 2 baye kosala na Gombe chef ya coutumier ya Gombe azalaki te. Donc bazalaki na ba bénédiction ya ba koko na biso te. Bon, il fallait que eloko wana ebeta poto ebeti poto. Bon, tout le monde est là, olinga babimi na rassemblement na bango. Félix Ouazaki, chef de la délégation na Senko, azali sousté jouana tout le monde va signer arrangement particulier. Na ndenge zalaki te. Yo pe ozalaki analyse na yo parce que yo zamutu au vivre yango vraiment en intégralité. Point de vue na yo par rapport à ndenge ba signer jouana arrangement particulier na parlement. Est-ce que parlement tous les deux chambres ezalaki habilité à kosangisa bato wana po basigner arrangement particulier ou eza mascarade esalemi na kati wana? Bon, oyo eza position na ngai attaque wechi parce que yo tolobaka toujours ka position na yo. Oyo position ya journaliste était dès les premiers jours nous tokutanaki na Béchol na Bruxelles, c'était le 25 avant le 27 va déposer erreur à Liboso eza erreur à 5 ans nani c'est quoi cette erreur nani erreur à Liboso pour nanga Cyprien wechi eza 5 ans va déposer à Mukumba te quel que soit le problème il ne fallait pas aller déposer l'air baké par président Kabila pour la première fois va déposer si bango bo continuer deuxième fois bo déposer après tout ba botolindino ba sali oyo balingi ko sala c'était une erreur il ne fallait pas déposer naïb c'est que bango il ne faut pas déposer il fallait continuer sauf va continuer qui peut-être balinga qui va signer eloko oyo te donc on déposer na bango ba sali erreur pour nanga c'est une erreur ba déposer raté et ça les tuyaux on déposer caméra si vous déposez caméra vous devez changer caméra qui nango est-ce que batika ka boulot na yo il fallait aller jusqu'au bout mais quel que soit le temps où les gars qui jouent mais ba politicien ba omela il faut na signer dit arrangement particulier on a moni ba sango ba kenda ko déposer même dialogue ya Sun City et bandaki ka na 99
te bake kozwa compromis na 2003 c'est au moins 4 ans bake na Lusaka bauti Lusaka bake Gaberone batoka Gaberone bake Bruxelles basali boye biso bakongolais ezalaka kaka bongo nkaka ngai biso soki toza kaka 4 tosala kaka discussion na matanga esilaka te même na famille kaka discussion kaka oyo ya famille bokobanda na 18h peut-être tongo ça biso bakongolais tozaka na notion ya attente il ne fallait pas déposer pour nanga erreur ya liboso yango wana mibale eza erreur ya liboso ya mibale la pauvreté nous sommes des pauvres alors on nous achète comme des cacahuètes batiki biso na bamia et puis à un certain moment bapesi olare okei opposition ezalaka te samotoke bandeko wana baki kuna basombi bango te nalobi te basombi bango te eza prophète eza neti biso bajournaliste tozalaki mpe soni na senko tobanda nano na biso bajournaliste na senko te biso tozolobela makambo oyo elekaki na senko tozolobela makambo ya politique naotuna makambo toza biso nyonso bakongolais batiki biso na bampiaka wana ekomi kotinda biso tosala n'importe quoi biso bajournaliste tosalaki mpe soni na senko lere olengako oyo apesi biso $20 tosali babagare na $20 Shadari apesi biso 200 bagarre oyo mosusu alobi eza ya ngai bapolisier baye bazwi mbongo wana babandi kopartage entre biso oyo mosusu Sylvie akimaki na mbongo ya papa Kimbuta tozalaki soni te maintenant oza journaliste diplômé soki bazwi yo osali mwa mouvement na yo bati yo kuna osala nini la pauvreté est-il que la pauvreté esali tozali surtout na logique te mais tomoni lelo bandeko afan bakenda mpe kosigné Vitel babala mpe asignaki rangement particulier bango mpe bakotama Vitel Kamerhe mais boule na bango bato ya majorité boule na bango eza ya kopesa nani senisa wana non boule na bango oyo bozoyeba te eza ya kochange constitution il faut tokende ngai nalobaka na ngai eza boule ya kochange constitution po Kabila tikala na pouvoir nalobi kaka kochange constitution nayebi te po Kabila tikala na pouvoir wana nayebi te boule na bango eza ya kochange constitution boule na bango yango wana bakochange constitution avec l'appui de l'opposition mais tokomona sikoyo soki baze ba vrai opposant c'est ça le défi peut-être baza na raison peut-être bakoti de l'intérieur pour ba bloquer machine wana mais pour le moment on ne peut pas les juger laissez le temps au temps yango bakoorganiser élection ndenge bakoti wana l'élection bakoorganiser tôt ou tard bakoorganiser ba élection maintenant objectif ezalaki nde nini mandat mibale 1 point barre maintenant awa ekomi primature omoni ke bakei na objectif na bango te veoti toza toujours na yo parce que tozalaka na yo na Senko tomona makambo eleka na Senko neti na matière politique bato oyo babanda kozala na rassemblement limité lelo bakomi na rassemblement oyo wana po rassemblement ekoma mibale sikoyo yo weti bato bayebeli oyo oza moto oyo obundaka mpona les antivaleurs soki oza na rassemblement nini nga naza na rassemblement te parce que biso tobanda les amis de weti na 90 ti lelo 27 te opesi position na yo position na ngai nakopesa position te nayebisaki nde Félix asere ceinture akomona makambo oyo tata na ye abandaki komona bato bakokima ye soki aza na logique ya papa na ye akobunda 5 à 10 ans avant akovandisa masolo pour le moment ase découragé te akomona makambo oyo amona nano te bato nyonso bakokima nalobi bato nyonso te awa eza papa nzala oyo eza awa na kini na culture ya koseka moninga le vrai problème ezoboma biso bakongolais bakinois baza na culture ya koseka moninga culture ya koseka moninga wana lokola ndeko Roger Lumbala azoleka na TV chaque jour po afinga Félix non ibango te peuple aza na culture ya koseka moninga ezopousse mutu nyonso soki azwi eloko ase servir ye moko parce que jour ya kozala wana baseka ye te alors il ne pense plus à l'autre
tokoma baégoïste lero tokotika culture ya koseka moninga tokobonga tozwa nano exemple ya bino Chibala mpo na ngai aza enfant fidèle ya Tshisekedi parce que papa Etienne Tshisekedi alobaki na bango bozwa l'art te bozala bapauvre jour tokozwa l'art na kopesa bino 30 ans passé à côté, il y avait Etienne Tshisekedi. Malheureusement, il a arrêté via Daye. Les autres comme il que à la déclaration il y a 2 mois à garantie à loyer, il y a 2 lunettes. Ça veut dire, il y a respecté ma parole à papa Etienne Tshisekedi de ne pas jouer à mon ya batu mosusu. Tout comme il Mena bino ba jeune, oyo ba kosala na Félix. Soki Félix ayi sibango, maloba oyo vieux chicha bane ko yisa ba vieux bino. Ba jeune ba kondiba te. Na sali na yo déjà, na moni clair te, na tiki yo. Nde Félix akozala na problème wana. Il faut qu'il serre la ceinture et que le karango. Mais on m'a dit que bande wana ba opposition ba kei kuna ba respecter maloba na bango te o ba interview moko vieux o interroger bango. Bango pe bakoloba pona nini batiaki Pierre Lumbi auti côté mosusu. C'est ça problème hein. C'est ça problème. Il faut que Félix ndenge na ibisaki bino ce que azika ka linia tata na ye il sera un grand homme politique à na Congo. Et là on a ce destin il y a peuple congolais. Ah